bien, salut à tous les amis, c'est Satan Drake et bienvenue dans une vidéo plutôt spéciale. Bien sûr, vous nous trouvez, ne faites pas du tout attention au bordel que j'ai sur mon bureau. N'y faites pas du tout attention, s'il vous plaît. Ne me critiquez pas dans les commentaires, j'ai un bordel monstrueux sur ce bureau. Nous nous retrouvons sur le bureau, bien sûr, pour un petit tutoriel. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup de tutoriels, je n'ai dû faire un ou deux et des trucs à la con. C'est un tutoriel comment faire son propre pack de textures en Minecraft. Oui, vous avez bien entendu, comment faire son propre pack de textures en Minecraft. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de savoir faire du codage. Là, il n'y aura vraiment pas besoin. Ce qu'il va vous falloir, c'est de savoir utiliser un minimum Photoshop. J'ai dit un minimum, pas au maximum. Vous n'êtes pas vraiment être obligé d'être un gros pro. Vraiment un pro du Photoshop, vraiment à savoir l'utiliser, vraiment un minimum, savoir utiliser les outils et certains raccourcis du clavier. Donc voilà. Bien sûr, pour commencer, et quelque part, j'ai mon pack de textures. Qui est, bien sûr, vous pouvez... alors, je vais vous montrer plusieurs façons d'aller dans vos packs de textures. Pour ceux qui ne savent pas comment. Alors bien sûr, vous pouvez aller sur Minecraft, ça je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez aller sur Minecraft, aller dans les options et afficher pack de texture et faire ouvrir le dossier pack de texture. Ou alors, un truc tout con, mais ça vous voyez dans beaucoup de vidéos, vous tapez tout simplement %appdata%. Là, vous avez %appdata% qui s'affiche ici. Vous cliquez dessus, vous allez dans .minecraft. Et ici, vous avez ressources pack. Et vous cliquez sur ressources pack. Voilà. Bon, moi je vais fermer parce que j'ai déjà mon truc ouvert. Ensuite, pour créer votre pack de texture, je vous conseille pour aller au plus simple, mais vraiment au plus simple. Parce que après, bien sûr, vous pouvez le créer par vous-même à complet de chez complet. Bien sûr, il vous faudra WinRAR. Et il vous faudra des texture packs. Bien sûr, le site de texture pack, je vous le mettrai dans la description pour que vous sachiez comment... pour que vous le téléchargiez. J'en ai pris un basique, hein, le premier qui tombait. Et vous sauverez ce petit dossier. Vous le téléchargez deux fois. Vous changez le nom de celui-là que vous voulez faire. Moi, par exemple, il s'appelle Texture Pack Satan Drake. Que là, il s'appelle Immersion plus 18 plus V1, blablabla. Voilà. Et vous l'ouvrez et ça va vous donner assez. Bien sûr, alors, ça va vous donner Asset. Voilà, comme ça. Vous allez en Minecraft. Dans texture et après vous choisissez. Là je suis allé dans entité, là je suis allé dans quest, là vous avez le normal, donc le normal j'ai déjà fait. Là ce qu'on va faire avec vous, c'est le double ici, le normal double. Donc on va aller sur d'autres Photoshop. Alors c'est vraiment pas compliqué à faire, les amis, je vous le dis, c'est vraiment très simple. Même quelqu'un qui ne connaît limite rien à Photoshop, bon, il faut s'y connaître un peu, il faut savoir, comme je dis, les raccourcis, il faut s'y connaître un minimum, mais vraiment très minimum, hein. C'est vraiment pas un gros truc, c'est pas s'y connaître vraiment tout par cœur, il faut s'y connaître à certains trucs. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. Par exemple, je vais faire ce petit carré d'une autre texture. Bien sûr, vous allez sur Internet. Vous allez sur Internet, bon désolé j'ai beaucoup de pages d'ouvertes, faut que je les trouve. Et là par exemple vous allez sur votre page Internet, vous voyez, bon je vais agrandir comme ça vous le verrez. Et là tout simplement vous tapez texture bois. Voilà, texture bois, vous faites image, et là vous cherchez votre texture. Vous cherchez votre texture, celle que vous voulez bien sûr, mais bien évidemment celle que vous voulez. Et après vous la téléchargez et vous faites fichier. Vous faites importer. Moi j'ai pris celle-ci, comme cela. Vous faites un double clic dessus. Et bien sûr, ici, à partir d'ici, vous la mettez correctement. Bien un rabord là. Bien un rabord là. Et vous l'amenez jusqu'ici. Et vous faites entrer. Et ça rend cette texture là au bout d'un moment. Voilà. C'est tout con à faire. Même vraiment tout con. Vous avez juste à faire ça. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc je vais faire ça directement vite fait. Je vous le remonte encore une fois si vous voulez. Vous faites apporter. Hein, ici comme ça. Vous avez bien vu comment j'ai fait. Ensuite vous prenez votre texture. Et là vous
la mettez de la bonne taille, de la bonne dimension, de la même dimension que votre rectangle qui est ici. Voilà. Et vous faites entrer. Alors, si vous êtes trompé, hein, bien sûr, je vais vous donner le raccourci quand vous vous êtes trompé. Vous faites tout simplement CTRL T. Et là, vous voyez que ça vous redonne ce petit carré. Et vous pouvez le rebouger. Et après, vous appuyez sur Entrée. C'est tout simple, c'est efficace. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est ici et ici. Ah, ici, on va commencer par celui-là. Comme vous le voyez. Donc, on va refaire un importer. On va réimporter ici. Refaire ici. Et le remettre comme ça. Voilà. Là, vous voyez que ça fait comme ça. Mais vous voyez que c'est pas très détaillé parce qu'il n'y a plus notre petit noir ici. Vous savez, le noir qui est ici au milieu pour faire comme si il y avait un fond. Là, c'est tout. Et quand on va ouvrir le coffre, ça va faire un truc assez bizarre. Ça va pas faire un truc très net, très joli. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner ce petit carré qui a juste ici, là. Le petit carré qui a juste ici, là où il y a ma souris dessus. Vous cliquez dessus. Ah oui, avant, bien sûr, n'oubliez pas de cliquer ici pour déverrouiller l'accès. Donc, vous cliquez sur le petit carré ici. Et là, vous allez essayer de remarquer. Ok. Donc, à partir d'ici, et vous glissez jusqu'ici. Comme ça. Et vous faites supr. Voilà. Et là, nous avons notre petit carré noir. Comme ceci. Très bien fait. Et de l'autre côté, en haut, il va falloir faire la même chose. Donc, bien sûr, on réimporte notre texture. Voilà. On va réimporter notre texture comme ça. Hop, correctement. Hop. Là, je vais redéverrouiller avec le pinceau. Voilà. Et on reprend notre carré. On regarde vers où c'est. Et j'ai vu que c'était à peu près vers là. Donc, il va falloir que je fasse comme ça. Et on supprime. Et voilà. Voilà. Donc, je fais un petit accéléré, les amis. Pour faire tout le reste en bois, comme j'ai mis. Pour pas que ça fasse trop moche. Alors, à tout de suite pour le reste des explications. Et voilà les amis, j'ai fait toute ma texture en bois comme vous le voyez. Pour le moment ça rend pas très joli. C'est tout à fait normal, vous allez voir, ça va rendre un peu plus joli tout à l'heure. Au bout d'un moment, et surtout quand ça sera en jeu. Donc, bien sûr, on va faire un petit truc tout simplement. Ici, là, quand vous allez ici, là, sur ce petit onglet là, vous avez un petit... c'est pour rajouter un petit calque. Bien sûr, ce petit calque qui est le calque 1, qui est juste tout en haut, on va le descendre tout en bas, juste au-dessus de notre calque 0. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la couleur, une couleur. Moi, pour ma part, ça va être un rouge foncé comme ceci. On va prendre notre petit crayon et on va colorier comme ceci. Voilà. Histoire de lui donner du relief, histoire de pour pas que ça reste avec les couleurs basiques Minecraft. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va voir autre chose, un dernier truc à faire. Ce sera le dernier. Non, ce sera le dernier en plusieurs fois, bien sûr. En plusieurs fois parce que, et bien sûr, là, vous voyez, ça fait faire juste un bloc tout simple, tout moche, tout... Voilà. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir trouver une autre texture. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez sur votre page internet, comme ceci. Vous cherchez votre texture que vous voulez. Pour moi, ça va être du métal et ça va être les contours. Donc, pour les contours, il va falloir qu'on refasse importer. Faut que je trouve, est-ce que je l'ai encore? Est-ce que je l'ai encore quelque part? Donc, importer.
part du coup là? Il est là. Hop. Voilà. Ah oui. Alors faites attention, les amis. Parce que en important, il faut bien faire attention que ça aille tout en haut. Voilà. Pour pas que ça fasse un truc moche. Et là, maintenant, les amis, on va le réduire. Par exemple, on va commencer sur le côté. On va devoir le réduire en le mettant bien, pas collé comme ça, mais bien par-dessus. Et on va le réduire correctement. Comme ceci, par exemple. Voilà. Et on va le réduire ici. Jusque là. Et voilà. Et là, ça vous fait un premier contour. Je vais vous le remontrer. Hop. Importer. Votre image. Vous la... Tac. D'ailleurs, je me suis trompé de sens. Ça serait plutôt comme ça. Tac, vous pouvez passer par-dessus. Tac. Et tac. Voilà. Et ça vous rend ça. Donc je vais faire en autre accéléré pour pas que la vidéo dure une éternité. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, nous avons fait tout le contour du coffre. Bien sûr, ce n'est pas terminé encore, hein, parce qu'il y a encore d'autres contours à faire avec le métal. C'est pour ça que je vous dis que le coffre est assez long à faire, mais vous inquiétez pas. Vous voyez, on vous distingue à peu près le contour qu'il y a ici, ici. En fait, on le distingue ici, là où c'est un peu plus noir, ici, 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 comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Et ces contours-là, il va falloir les mettre justement en métal aussi. Justement pour pouvoir... faut que ça fasse un truc un peu plus joli. Donc, je vais vous montrer. Donc, bien sûr, on fait importer. On reprend notre métal. Hop, on la met à une bonne taille. Et à partir d'ici, par exemple, on la met à ce niveau-là. Voilà. Et là, on essaie de la mettre. De toute façon, au bout d'un moment, ça va bloquer comme ça. Vous voyez, vous sentez quand ça va bloquer. Tac, et là, on la met là. Voilà, comme ceci, ni plus, ni moins. Et là, je vois que je l'ai mis un petit peu trop gros par rapport à un truc. Essayez de les mettre un petit peu plus, assez de la bonne taille. Même si ce n'est pas partout exactement de la bonne taille, essayez de la mettre un minimum de la bonne taille pour pas que ça fasse un truc hyper moche. Donc voilà, donc je refais un accéléré, les amis. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.
les amis, décidément, j'ai mon Photoshop qui a décidé de vouloir bugger aujourd'hui. Donc là bien, je suis même pas à la fin après, enfin on est juste à la fin pratiquement, voilà, là je crois que ça a décidé de fonctionner. On est juste après presque à la fin et ça a décidé de vouloir presque bugger quoi. On n'est pas dans la merde si ça commence comme ça. Bon, je continue d'accélérer et on y retourne. Allez, go! Donc voilà les amis, c'est fait, la modélisation est faite, la texture est faite. Maintenant ce qu'il nous reste plus qu'à faire c'est de l'importer. Bien sûr, c'est pas tout à fait droit, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Par exemple vous voyez mon carré mon rectangle noir n'est pas tout à fait droit. Mais c'est pas très grave parce que vous verrez que ça rendra son petit charme après. Après ce que je peux faire au pire des cas. Dans le pire des cas, ce que je peux essayer de faire, c'est de retrouver... Ah, voilà, il est là. Juste ici. Voilà. Ça fait un peu plus droit. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, les amis, c'est de l'enregistrer dans un premier temps. Dans un premier temps, nous allons l'enregistrer, ce petit fichier-là, comme ça, une texture comme ça. Et nous allons aller dans Fichier, Enregistrer sous. Vous ne touchez à rien au niveau nom, vous laissez le nom comme il est. Normal double. Par contre, vous allez ici dans Photoshop PSD, PDD. Vous cliquez sur la petite barre et vous cherchez tout simplement PNG, PNG, PNS. Comme ceci. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez. Voilà. Tout ça. Moi, perso, je vais l'enregistrer sur le bureau. Ah, voilà. Donc, vous faites OK. Vous faites OK. Voilà, normalement, tout est enregistré. Bon, on peut réduire. On va réduire tout ça. Et il est ici. Normalement, vous voyez que si je fais un double clic ici, voilà. On va attendre que ça s'ouvre parce que ça a l'air de vouloir un petit peu de ramer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et vous le voyez que ça a bien fait notre petite texture comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, les amis, ce qu'on va devoir faire, c'est d'aller dans notre petit ici et prendre le double normal qui est là. Vous voyez bien que c'est le normal et tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez faire un clic droit, tout simplement supprimer les fichiers. Voilà. Ça nous a supprimé ça. Vous prenez votre petite modification, on va dire, hein, votre coffre, double coffre personnalisé, et vous le mettez là-dedans. Vous faites OK. Là, normalement, vous n'avez rien à toucher. Vous regardez juste s'il y a bien le PNG à la fin, comme ça. Moi, il y est, c'est parfait, parce que vous voyez que... Enfin, non, c'était celui-là plutôt. Il y a bien le point PNG. Et vous voyez que là, il y a bien .png aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va allumer Minecraft. On va l'ouvrir. Voilà, et on va tester ça tout de suite. Donc, je vous dis à tout de suite. Les amis, nous voici sur Minecraft. Vous voyez bien que j'ai bien mon skin, c'est bien mon monde Minecraft à moi. Donc, je vais vous présenter
Donc je vais vous présenter à peu près les blocs que j'ai changés. Donc déjà, vous voyez bien que j'ai changé le bloc de fer et aussi notre petit bloc de barreaux. Hein, ça c'est bien les barreaux en fer hein, que j'ai changé moi-même. Bon là ça va qu'on ne le voit pas sur celui-là, on voit bien que si je l'ai en main, si vous voyez un peu de blanc, c'est tout à fait normal parce que c'est moi qui l'ai remodifié, qui l'ai redessiné sur Photoshop. Donc, mais bon, ça fait pas très moche, ça fait plutôt un petit truc moderne, réaliste. Hein, donc ça va. Ensuite, j'ai fait ce petit bloc de fer là, qui est juste là, le bloc de fer, comme ça. Et j'ai fait nos troncs d'arbres, donc je les ai fait ici. Et je l'ai fait à l'intérieur. Voilà. Bon, regardez, je vais vous le mettre là. Et maintenant, nous allons voir notre petit coffre, si il a bien changé. Bon, déjà, il a changé comme ça, parce que je l'avais déjà fait comme ceci. Voilà. Nous avons notre coffre. Normalement, si je mets en double, normalement, il doit rester comme ça, dans la même texture. Ou alors, ça marche pas. Et bah, ça a marché! Et voilà. Bon, vous voyez que je me suis trompé ici. Là, j'ai oublié de mettre un petit texture. Mais c'est pas très grave. Et regardez si je l'ouvre. Vous voyez bien que ça me laisse le noir et ça me laisse le rouge. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas... c'est pas bugué, ça marche vraiment. C'est pas des conneries. Hein. Je peux en poser plusieurs à la fois. On voyait bien que c'est pas des conneries, que ça fonctionne vraiment. Donc, on a bien créé une nouvelle texture nous-mêmes avec un autre pack de textures. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire vos propres packs de textures. D'un moment, vous pouvez aussi le faire avec les mobs. Mais bon, les mobs, je vais m'y aventurer incessamment sous peu. Mais vers la fin... j'attends déjà de bien comment dire, de bien faire tout ça, déjà faire les blocs et les items. D'abord les blocs pour pouvoir voilà, de bien pouvoir vous montrer et peut-être incessamment. Déjà je pourrais vous montrer pour les blocs parce que les blocs c'est à peu près pareil mais pas trop très pareil que celui-là, que le coffre. Il y a moins de choses à faire et c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on fait de A à Z. Déjà, les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur Minecraft. Ce petit tuto là pour savoir fabriquer ses propres textures. Pour fabriquer son propre texture pack et faire sa propre texture. Là, on a fait un coffre, hein, comme vous voyez, on a fait le double coffre qui est plutôt sympa, n'empêche. Hein. Bon, il manque un petit bout ici, mais bon, ça c'est une erreur de ma part. Mais sinon, voilà, ça marche plutôt bien. Hein. Vous voyez, c'est pas bugué, les textures marchent plutôt bien. Voilà. Le grillage, vous voyez bien qu'il n'est pas bugué non plus. Hein, il marche très bien. C'est moi qui l'ai redessiné parce que j'avais pas trop le choix. C'est le bloc de fer, c'est pareil. Bon, j'ai pas pris un bloc de fer hyper beau, mais ça marche. Le bloc de bois, c'est pareil. C'est moi qui le refais. Mais voilà. En fait, j'essaie de faire un truc, mélanger l'ancien et le moderne pour pouvoir faire des trucs sympas. Par exemple, je vais faire des portes anciennes comme des portes modernes. Donc, on verra. On verra bien ça. Donc, dans tous les cas, les amis, je vais vous dire sur ce et à la prochaine, en espérant que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé si vous, pour certains, veulent faire des nouveaux packs de ressources. Surtout pour ceux qui débutent tout simplement dans le Photoshop et dans Minecraft. Hein. Se dire ouais bah les trucs de base Minecraft c'est bien beau hein, mais voilà quoi. Et pour vous montrer que c'est du fake, c'est pas pour vous montrer que c'est pas du fake, je peux aller dans ressources pack et vous voyez que si je retire mon ressource pack à moi ici, là il y a le ressource pack basique que je fais terminer, vous allez voir que le coffre et tout ça c'est redevenu normal, vous voyez, voilà. Vraiment ça ressemble à ça. Le texture pack, voilà. Puis en remettant le mien. Je ne fais pas des livres comme ça, vous voyez bien que j'ai bien fait le changement. Il y a mes textures à moi. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, donc je vous dis sur ce, à la prochaine. N'hésitez pas à commenter pour savoir si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Si vous voulez... Pardon. Si aussi si vous avez des questions sur cette petite vidéo, et bien sûr, bah je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous.
partagez, likez et je vous fais des gros bisous. Allez, bisous.